Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à 14 jours de Noël, on est le 11 décembre et c'est l'heure du déballage du 11e paquet. Alors pour ce 11e paquet, qui est ici juste à côté de Carnival, on a un format qui a l'air un peu plus large déjà que ce qu'on avait eu avec Samurai 8. Pour le coup, mon dernier gros coup de cœur, Shoujo. Aïe 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 les gars, on a à nouveau un Shoujo, j'ai peur. J'ai très peur les gars, qu'est-ce que ça va être? En tout cas ça a l'air d'être un gros format. Dans ce qu'elle a lu dernièrement, je sais qu'il y avait Anano Breath, Insomniac, je sais pas si elle a lu, mais je sais pas si c'est un shoujo pour le coup. Vous savez quoi les petits potes, on va le déballer, on va avoir la surprise. En tout cas je sais pas si ça s'entend, mais je suis ravi d'avoir un shoujo. C'est pas que le dernier ça s'est mal passé, mais voilà. En tout cas j'espère que ce sera un peu plus intéressant que Chocolat et Vanilla. J'espère sincèrement les gars. Otome Game, ok les petits potes. Je sais que Lily m'a souvent vanté cette série. Bah vous voyez, je me souvenais pas que le tome 1 était aussi gros. J'avais l'impression qu'on était sur un tome de Kiyun. Mais ok, Otome Game les petits potes. Et bah écoutez, on va lire ça tout de suite. Et on se retrouve juste après pour le récapitulatif. Les petits potes, alors Otome Game, j'étais parti avec quelques préjugés étant donné que les seuls shoujo qu'on a lu jusqu'à maintenant c'était Love Fragrance et Chocolat Vanilla. Alors pour le coup Love Fragrance j'ai bien aimé, mais j'avais quand même un petit peu peur vu que c'est un domaine, une catégorie que je ne maîtrise pas du tout et que je n'ai pas l'habitude de lire. Et figurez-vous que voilà, c'est un isekai avec un harem inversé. Donc en résumé on a une jeune fille qui juste après sa mort s'est réincarnée dans le dernier jeu vidéo qu'elle a acheté. Sauf que c'est dans un jeu de séduction comme on peut en trouver un peu partout au Japon. Sauf qu'elle ne se retrouve pas dans la peau de l'héroïne principale du jeu, mais dans celui de la méchante. Et elle va essayer par tous les moyens justement d'éviter son triste destin qui sera soit d'être exilée à l'étranger, soit tuée. Donc voilà, notre personnage principal se retrouve dans une situation très délicate et va tout faire justement pour éviter des bad endings. Après vous me direz, même les fins heureuses de son point de vue, voilà, ça sera pas très heureux. Mais en tout cas, elle va essayer de déjouer le funeste destin qui lui est réservé. Et franchement, ça se lit bien, c'est assez chill en vrai comme lecture. Il y a plein de petites situations assez drôles. Voilà, j'avais un peu peur que ce soit un peu gros et difficile à lire. Et au final, non, j'ai trouvé la lecture assez agréable dans l'ensemble. Et d'ailleurs, sachez qu'à la base, c'est tiré d'un light novel, les petits potes. Donc voilà, je sais pas si certains d'entre vous connaissez le light novel ou alors si vous connaissez aussi déjà le manga. Mais en tout cas, si vous cherchez un shoujo isekai, pour le coup, celui-ci est original, les petits potes. Voilà, si vous cherchez un shoujo, je vous le recommande. Et je vous propose qu'on se donne rendez-vous demain, les petits potes. Et je vous propose qu'on se donne rendez-vous demain pour le 11 décembre. Sur ce, je vous dis à demain. Passez une très bonne journée. C'était Koa. Allez, ciao ciao.